Voyez? Oui. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. Donc, c'est la prophétesse Harmonie, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va parler principalement des enfants et tout, mais avant ça, bon, qui dit enfant dit parents. Donc, je vais d'abord parler un peu du devoir des parents vis-à-vis de l'instruction qu'ils doivent donner à leurs enfants par rapport à la parole de Dieu. Et tout. Donc, voilà. On va lire le psaume 115, 14, qui dit, parce qu'aujourd'hui, les parents ont tendance à dire que non, les enfants sont trop jeunes pour l'instant pour leur parler de Dieu, ils ne vont pas comprendre, alors que ce n'est pas ce que Dieu pense. Donc, parce que la parole de Dieu dit, laissez venir à moi les enfants, et tout, ça montre que non, Jésus prend en compte. Il aime les enfants, il les prend en compte quand il les compte quand il compte, on va dire, des adultes, il pense aussi aux enfants. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que les parents ne mettent pas leurs enfants de côté, que les parents puissent enseigner la parole de Dieu dès le bas âge à leurs enfants, dès l'âge de comprendre, ils doivent inculquer la parole de Dieu à leurs enfants. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne se comportent pas comme il se doit, ils sont irrespectueux, parce que dès le départ, dès le bas âge, on ne les a pas inculqué des bonnes bases, pour qu'à la longue, qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu, qu'ils puissent marcher comme il se doit, en tant qu'enfants de Dieu, avec un respect vis-à-vis de leurs parents. Donc là, on va lire, donc je vais soulever différents points. Donc psaume 115, 14 dit, « L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. » Parce que là, l'Éternel parle des adultes, mais il parle aussi de vos enfants. Donc ça montre vraiment que non, il prend en compte le fait que non, les enfants ont leur place dans l'Église, les enfants ont leur place dans le ministère de l'Éternel, les enfants ont le droit, dès le bas âge, qu'on puisse leur apprendre des choses de Dieu. Parce que c'est ça qui les aidera dans le futur, de faire les bons choix, de marcher selon la volonté de Dieu. Et puis, il y a un autre verset aussi qui démontre que non, les enfants, Dieu les compte toujours dans le ministère, donc il faut continuer au fur et à mesure, apprendre à vos enfants, ne pas dire qu'on va les mettre de côté parce qu'ils sont encore jeunes, ils ne comprennent pas les choses de Dieu, non, au contraire. Donc Proverbe 14, 26 nous le démontre encore, celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants, donc là on dit, et ses enfants, ont un refuge auprès de lui, donc auprès de Dieu. Donc là, le verset montre encore que non, bien sûr, la parole parle des personnes adultes, mais on compte encore les enfants, ce qui montre vraiment que non, Dieu prend en compte les enfants, et c'est vraiment important qu'en tant que vous, en tant que parents, vous devez apprendre la parole de Dieu à vos enfants, c'est vraiment très très important pour leur éducation dans la vie de tous les jours. Vis-à-vis de vous-même, déjà, ça permettra que les enfants puissent vous respecter, puissent vous écouter, parce que on nous laisse dans la parole comment un enfant doit se conduire, comment il doit se comporter. Et tout. Donc là, je vais parler du coup, toujours concernant les parents, les versets que je vais lire pour l'instant concernent vraiment les parents. Donc l'importance pour les parents d'inculquer la parole de Dieu à leurs enfants. Et tout. Donc là, je vais lire Marc 10, 13, donc ça va être le dernier verset que je vais lire. Après, je vais donner aux parents les versets qu'ils doivent méditer pour savoir en fait ce que Dieu attend d'eux en tant que parents, ce qu'ils doivent faire avec leurs enfants. Ce qui est vraiment très important, parce que les parents, ils sont là pour transmettre le savoir et tout, la parole de Dieu à leurs enfants. Pas seulement une éducation dans la vie de tous les jours, mais vraiment le plus important encore, c'est l'éducation spirituelle. Donc l'éducation normale et l'éducation spirituelle marchent ensemble. Mais pour qu'elle puisse être encore plus efficace, il faut que le spirituel soit inculqué aux enfants. Donc, Marc 10, 13 nous dit... Des gens lui amenèrent, donc à Jésus, des petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, je vais d'abord m'arrêter là. Donc, on a emmené les enfants pour que Jésus puisse prier sur eux, les toucher et tout. Et les disciples, éloignaient les enfants de Jésus. Et la parole de Dieu dit, Jésus était indigné. Donc ça montre à quel point que les enfants sont importants pour Jésus. Les enfants sont importants. C'est très important d'inculquer la parole de Dieu. C'est très important de ne pas éloigner les enfants de Dieu de la parole. Ce qui est important, on montre vraiment que c'est vraiment important de ne pas éloigner les enfants de la parole, mais au contraire, les rapprocher tous les jours davantage de la parole de Dieu. Parce que là, le mot est vraiment fort. Jésus était indigné du fait que les disciples éloignaient les enfants de lui. Je vais continuer.
Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc, c'est encore plus fort. Premièrement, il dit, laissez-les venir à moi. Car le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont comme les enfants. Pourquoi cette partie-là? Je vais le redire. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Un enfant, déjà, il écoute facilement ce qu'on lui dit. Et il croit sans forcément chercher des preuves. Donc, il a la foi. Il témoigne une foi illimitée, une foi sans doute, une foi sans limite. Et tout. Et la parole de Dieu dit que le royaume des cieux est pour ceux qui croient comme des enfants. Donc, sans limite, sans doute. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très important. Ne soyez pas, là je m'adresse aux parents, ne soyez pas comme ces disciples-là qui éloignaient les enfants de Jésus. Mais soyez ceux qui ramènent les enfants à Jésus, à travers sa parole, à travers la louange, l'adoration. Inculquez, la parole de Dieu dit inculquez. Enseignez à vos enfants. La parole de Dieu ne dit pas essayez, proposez-leur. Parce que si je prends l'exemple d'un enfant, par exemple, qui n'aime pas déjeuner le matin, par exemple, on sait que c'est important, l'étape du petit déjeuner le matin pour aller à l'école, pour tenir la journée, quand il est en train de jouer, tout le reste. Mais si toi, en tant que parent, tu fais pas ton travail, tu dis, bon, je te propose, chérie, tu peux boire du lait, l'enfant dit non aujourd'hui. Demain, il dit non. Au fur et à mesure, il dit non. Au bout d'un moment, on est bien d'accord qu'il va être malade. Il y aura, comme on dit, l'insuffisance, la nutrition n'est pas complète. L'enfant ne sera pas en bonne santé. Avec la parole de Dieu, c'est pareil. Vous ne devez pas proposer aux enfants. Vous devez leur inculquer, les enseigner, être ferme, être régulé dans cela, parce que c'est ça qui va déterminer, c'est ça qui va délimiter, en fait, leur futur. Parce qu'un enfant qui marche dans la parole de Dieu, un enfant qui respecte Dieu, qui aime Dieu, il prospère à tout égard. Il ne peut pas se perdre, il ne peut pas se laisser tromper par ce système des choses. Il ne peut pas se laisser tromper par qui que ce soit. Il ne peut pas se faire tromper par n'importe quel charlatan qui va venir. Donc le devoir que vous avez en tant que parent, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Parce que si vous ne le faites pas, vous avez un problème vis-à-vis de Dieu. Vous avez un grave problème vis-à-vis de Dieu parce que vous ne remplissez pas votre devoir. Ce qui est vraiment très important. Pour résumer, les parents, votre rôle est d'enseigner à vos enfants la parole de Dieu, leur apprendre à aimer Dieu, leur apprendre à se rapprocher de Dieu, à le rechercher tous les jours, pour que leur avenir puisse être meilleur. Un parent veut toujours le bonheur, le meilleur pour son enfant. Jésus l'a démontré, il est venu mourir pour nous parce qu'il voulait le meilleur pour nous. Alors, vous aussi, soyez des parents dignes de ce nom. Apprenez l'essentiel, le plus important à vos enfants, qui est la parole de Dieu. Se rapprocher de Dieu, aimer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Là, c'était pour les parents. Du coup, je vous invite à prendre de quoi noter. Je vais vous donner des versets bibliques qui montrent vraiment que non, un parent doit enseigner son enfant, doit lui montrer le chemin pour que plus tard, son enfant puisse être gérable, ne puisse pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Donc, le premier verset, Proverbe 22, 6, Psaume 78, 4 à 6, Proverbe 20, 11, Proverbe 22, 15, Proverbe 23, 13, Proverbe 20, 7, 1 Timothée 3, 12, 1 Timothée 3, 4, Tite 1, 6, Deutéronome 31, 12. Donc là, c'est vraiment tous les versets qui permettent de voir tout ce que le Seigneur attend des parents, ce qu'ils doivent faire, le rôle qu'ils doivent jouer auprès de leurs enfants et tout. Il y a aussi un autre verset qui parle de corriger les enfants, ce qui est vraiment très important parce que les enfants aujourd'hui sont têtus, ne font pas ce qu'il faut parce que les parents sont trop laxistes. Je ne dis pas qu'il faut taper les enfants au point de les tuer, non, mais être ferme, leur donner une éducation, une base solide et tout. D'où l'importance de vraiment respecter tous ces versets bibliques, les mettre en pratique pour que vos enfants puissent marcher comme il se doit. Donc, Proverbe, pour finir, Proverbe 13, 24. Voilà. Donc, je vais répéter peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de tout noter. Donc, Proverbe 22, 6, Psaume 78, 4 à 6, Proverbe 20, 11,
Proverbe 22, 15, Proverbe 23, 13, Proverbe 20, 7, 1 Timothée 3, 12, 1 Timothée 3, 4, Timothée 1, 6, Deutéronome 31, 12, et pour finir, Proverbe 13, 24. Donc je propose à tous les parents de méditer sur ces paroles-là. Et après, si vous avez des questions, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas sur la page, du coup, sur la page Facebook de Prophétesse Harmonie, de poser des questions et ça sera vraiment avec grand plaisir que je vous répondrai. Donc ça, c'était pour les parents. Donc maintenant, je vais parler des enfants. Excusez-moi. Donc là, maintenant, on va parler des enfants. Donc, comment un enfant chrétien doit être? Donc, quand je dis comment un enfant chrétien doit être, donc vis-à-vis de ses parents, aussi vis-à-vis de l'Éternel, donc, déjà, on va parler de l'obéissance et le fait d'honorer ses parents. Parce qu'un enfant qui obéit, c'est un enfant qui fait le bonheur de ses parents. Parce que papa va te dire, non, ne fais pas ça, il faut faire ça. La parole de Dieu dit ça. La discipline, dans la discipline, il faut faire comme ça, comme ça. Et un enfant qui obéit, c'est un enfant déjà qui fait la volonté de Dieu. C'est un enfant béni. Et c'est un enfant qui fait le bonheur de ses parents. Nous tous, on aimerait que nos parents soient fiers de nous. On aimerait que nos enfants nous regardent avec admiration, soient contents de tout ce qu'on fait. Donc la parole de Dieu nous donne un schéma à suivre, nous aide à savoir comment on doit se comporter avec nos parents. Peut-être que tu te comportes mal avec tes parents croyant que c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous dire que non, il y a certains comportements qui ne sont pas approuvés devant Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir comment marcher, comment faire les choses, comment se comporter, même avec notre entourage, les adultes et tout. Enfin, le respect, on doit le donner à tout le monde, à un enfant, à un adulte. Et là, on va vraiment souligner sur le fait que non, l'obéissance est très important. Parce que la société d'aujourd'hui a favorisé le fait que les enfants n'obéissent plus à leurs parents, n'écoutent plus les conseils, font ce qu'ils veulent. Et à la longue, on le voit même dans les études, on le voit même dans la vie en société, on le voit même dans leur mariage plus tard, que les choses ne vont pas. Parce que déjà, l'éducation de base, il n'y a pas. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu, ils ne respectent pas les parents, mais partout où ils vont, ils sont en train ils continuent à aller avec ce manque de respect. Ils continuent à marcher avec cette mauvaise façon d'être. Donc, on va lire Éphésiens 6, 1, qui parle sur l'obéissance. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. C'est simple le verset. Certaines personnes le connaissent, mais est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que, en ton âme et conscience, quand tu réfléchis, tu te poses des questions, tu rentres vraiment tranquillement tout seul en train de travailler ta conscience, est-ce que tu penses que tu es un enfant qui obéit à tes parents? Parce que la parole le dit, enfants, obéissez à vos parents car c'est juste. Dieu lui-même le dit, c'est juste. Il trouve que c'est juste d'obéir aux parents. Mais si toi, en tant que chrétien, tu n'obéis pas à tes parents, même si tu as 45 ans, 50 ans, ça ne veut pas dire que tu es obligé de ne plus respecter tes parents. Tes parents restent tes parents, quoi qu'il arrive. Mais si tu es un enfant qui ne respecte pas tes parents, qui n'obéit pas à tes parents, c'est le moment. Parce qu'Éphésiens 6.1 le dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Donc on vous exhorte, on vous encourage, on vous motive à marcher dans l'obéissance. Parce que la parole de Dieu dit, vaut mieux le sacrifice, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Pour voir à quel point c'est important pour Dieu, à quel point dans la parole c'est important d'obéir que de faire le sacrifice. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Là, on va lire Colossiens 2.20 qui reparle de ça. Pour voir vraiment à quel point c'est important, on reparle. Parce qu'il y a plusieurs versets comme ça pour vraiment nous aider à voir à quel point c'est important pour Dieu. À un sujet particulier, par exemple, le sujet qui est de l'obéissance tout court, il met des différents versets pour montrer vraiment à quel point c'est important, à quel point lui, il veut qu'on puisse obéir. En tant qu'enfant de Dieu, si tu aimes ton Dieu, tu fais ta volonté. Sa volonté, excusez-moi. Tu fais sa volonté. Donc, Colossiens 3, donc là, en fait, on parle des enfants. Donc, les enfants, je vous invite à avoir de quoi noter. Et tout, surtout les enfants qui savent à leur âme conscience qu'ils ne respectent pas leurs parents. C'est vraiment quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est important de se savoir. Donc, Éphésiens, tout à l'heure on a dit Éphésiens 6.1. Là, excusez-moi. Là maintenant c'est Colossiens
3, 20, qui dit « Enfants, obéissez en tout, agréable au Seigneur, toi qui aimes ton Dieu. » Toi qui aimes ton Dieu. Mais t'aimerais bien lui faire plaisir, t'aimerais bien lui être agréable. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui être agréable? Parce que Colossiens 3, 20 le dit, je répète, « Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu veux faire plaisir à ton Dieu, tu dis, bon, je vais arrêter d'être têtu. Je vais arrêter d'être le sujet de malheur, le sujet de grincement des dents de mes parents. Je vais arrêter d'être le sujet de souffrance de ma mère, de mon père, à cause de mon comportement, à cause du fait que je ne les écoute pas. Je boude en permanence, je les insulte, parce qu'il y a des enfants qui insultent leurs parents. Il y a des enfants qui répondent mal à leurs enfants. Aujourd'hui, le respect n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, quand on parle du respect, c'est ringard. Ah non, moi mes parents, je les parle comme je veux. Ils m'hébergent, ils me nourrissent, ils payent mes études, ils font tout, mais je ne vois pas pourquoi je vais les respecter. C'est plus du... Enfin, c'est à la mode maintenant. Parce que les gens ont tendance, même les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, ont tendance à suivre les modes, ont tendance à suivre ce qui se passe actuellement. Dans les autres vidéos, j'avais rappelé que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. En tant qu'enfant de Dieu, on doit se conformer à la parole de Dieu. Parce que les choses changent, mais la parole de Dieu reste la même. Alors, pourquoi se mettre en conformité avec des choses qui nous écartent de la parole de Dieu? Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se le permettre. C'est ou tu es chrétien, tu fais la volonté de Dieu, ou tu ne l'es pas, tu fais la volonté de quelqu'un d'autre. Et après, il faudra rendre des comptes à la fin. Tout simplement. Et un enfant, non seulement il doit obéir à ses parents, il doit l'honorer. Donc, il y a des versets qui nous parlent de comment honorer ses parents. Donc, c'est Éphésiens 6, 2 à 3. Donc, je dois faire la joie de mes parents. Je dois les honorer. Éphésiens nous le dit. Soutient le fait que nous devons honorer nos parents par notre façon d'être. Et j'expliquerai c'est quoi honorer ses parents après. On va développer après. Donc, premièrement, honorer. On a parlé d'abord de l'obéissance, excusez-moi. Donc là, maintenant, on parle de honorer ses parents. Éphésiens 6, 2 à 3. Tu dois faire la joie de tes parents. Oui, parce qu'aujourd'hui, les enfants ne font plus la joie de leurs parents. Tous les jours, on va frapper à la porte, la police va venir. Bonjour madame, c'est encore monsieur un tel, c'est encore madame un tel qui a volé, qui a braqué, qui a agressé je ne sais qui. Ou ça va être l'école qui va appeler. Votre enfant n'a pas assisté en cours. Votre enfant ne respecte pas les profs, votre enfant se bat avec ses collègues de l'école. C'est pas sérieux. On fait souffrir nos parents. Vous faites souffrir vos parents quand vous faites ça. On ne fait pas leur joie en faisant tout cela. Parce que la joie d'un père, c'est de voir son enfant exceller dans tout ce qu'il fait, dans les études, dans le travail, dans le mariage, dans tout, au milieu des gens. Enfin, c'est important. Est-ce que tu te rends compte que tu fais souffrir tes parents et que devant Dieu c'est un péché? Parce que Dieu le dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, honorez vos parents. Faites la joie de vos parents. Parce qu'il y a Proverbe 23, 25 qui appuie cela. On doit réjouir nos parents, on doit faire la joie de nos parents. Alors. Et en plus, il y a un autre verset qui dit que non, qui nous encourage à ne pas être des enfants insensés. Et tout. Donc j'avais marqué, ne doit pas être un fils insensé qui fait le chagrin de ses parents. Donc tu ne dois pas être celui qui fait le chagrin de ton père. Tu ne dois pas être celui qui fait la tristesse de tes parents. Parce qu'il y a plusieurs versets qui reprennent les mêmes choses pour montrer à quel point c'est vraiment important. Parce que si ça ne servait à rien, on n'allait pas nous laisser ces paroles-là. Comme ça sert à quelque chose, comme la société d'aujourd'hui c'est rempli de toutes sortes de choses qui encouragent les jeunes à être respectueux, à ne pas faire les choses comme il faut, à ne pas suivre leurs études. On nous a laissé le modèle. On nous a laissé la parole pour nous encourager à faire les choses comme il se doit. Là, Proverbe 17, 25. Vraiment, je vous invite à le lire, à méditer là-dessus, de façon à ce que vous puissiez savoir comment vous devez marcher. Donc là, on a parlé d'Éphésiens 1, 6 pour les enfants. Notez, s'il vous plaît. Colossiens 3, 20.
On a parlé de Éphésiens 6, 2 à 3. On a parlé de Proverbes 23, 25. On a parlé de Proverbes 17, 25. Donc, on va essayer d'essayer de développer un peu là-dessus. Et je vais vraiment insister sur les enfants. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup d'enfants font la tristesse de leurs parents. Il y a d'autres enfants, ils ont toujours des excuses. Hein. L'autre va dire, oui, mon père me parle tout le temps mal, mon père me traite je ne sais pas comment. Mais la parole de Dieu dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents. En toute chose, obéissez à vos parents. Après, ça peut arriver que vos parents peut-être vous demandent de faire des choses immorales. Là, vous ne devez pas les obéir. Parce qu'il faut savoir que non, Dieu parle, il dit cela, qu'on doit obéir nos parents en tout. Mais il sait très bien aussi que non, ça peut arriver parce qu'il y a des parents qui sont bizarres. Qui peuvent faire des propositions bizarres aux enfants, ben là, ça ne veut pas dire qu'il faut obéir parce que Dieu a dit obéissez en tout. Mais obéissez en toute chose favorable, qui ne t'écarte pas de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les parents. Aujourd'hui, on les considère comme s'ils ne servaient à rien. Parfois, les parents ont vieilli, ont grandi, ils ont fait, pendant toute leur vie, ils ont tout fait pour vous élever avec les moyens peut-être minimes qu'ils avaient. Ils ont tout fait pour payer vos études, ils ont tout fait pour que vous ayez à manger, ils ont tout fait pour que vous ayez un toit au-dessus de votre tête. Mais quand ils vieillissent, vous grandissez, vous avez tout ce que n'importe qui peut rêver d'avoir, vous les oubliez. Souvent, on les balance dans la maison de retraite, souvent on ne part même pas les voir, on ne les appelle plus. Mais non, là, vous ne faites pas l'argent de vos parents. Vous ne faites pas l'argent de vos parents. C'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui me regardez, tous les enfants, tous ceux qui ont des parents, qui ont conscience que non, je ne respecte pas mon père, je ne respecte pas ma mère, c'est le moment. Il n'est pas trop tard. Prenez le temps de méditer sur les versets bibliques qu'on a donnés. Prenez le temps de prier, demander au Saint-Esprit de vous briser, de vous donner l'envie, la force, de vous donner la détermination, de prendre, de changer votre façon d'être avec vos parents. Parce que tout est question de décision. Hein. Si tu décides aujourd'hui que non, je ne veux plus manquer de respect à mes parents. La parole de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents car c'est agréable à Dieu. Enfants, vous ne devez pas être des fils insensés qui font le chagrin de leurs parents. Enfants ceci, enfants cela. Si tu penses que non, tu ne te comportes pas comme il se doit, et que tu as pris conscience de ça, alors je t'invite à prier. Je t'invite à demander à Dieu de te montrer le chemin que tu dois suivre. Je t'invite à respecter tes parents. Parce que, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais perdant. Quand tu décides, même si tes parents sont méchants avec toi, même si tes parents te font souffrir, tu décides de faire ta part de choses, Dieu va t'élever. Dieu ne te laissera jamais souffrir vainement alors que tu fais sa volonté, non. Parce qu'il prend soin des siens. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Il y a beaucoup d'enfants, aujourd'hui peut-être vous allez me dire que non, mes parents sont méchants avec moi, mes parents me font souffrir, mes parents ne remplissent pas leurs responsabilités, mes parents ceci, mes parents cela. Mais qu'est-ce que je fais? C'est simple. Prends la parole, lis, mets-toi à genoux, prie. Demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi encore plus d'amour pour mes parents. Et quand Dieu voit cela, il intervient, il ne laisse pas. Parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui trouvent tout le temps des excuses. Hein. Ils partent à l'église, ils trouvent tout le temps des excuses. Mais de toute façon, ma mère, elle m'avait insulté, donc j'ai aussi mal répondu. Ah! Bien-aimé, non. Absolument pas. Ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Même s'il te dit des choses, parce qu'il y a des parents qui sortent des paroles violentes, agressives, qui restent gravées dans la mémoire. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes guidés, dirigés par le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, on peut t'insulter, on peut te maudire, on peut t'insulter parce qu'il y a des parents, ils maudissent leurs enfants pour un oui ou pour un non. Toi, tu ne vas pas réussir dans la vie. Toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Mais toi, mets-toi à genoux, tu dis, Seigneur, ta parole dit que les enfants doivent faire le bonheur de leurs parents. Ta parole dit que je dois obéir à mes parents. Ta parole dit que je dois respecter mes parents. Alors moi, je vais les respecter, même s'ils m'insultent, même s'ils font quoi. Mais Seigneur, toi, interviens. Dieu interviendra. Leur permettra de prendre conscience que non, la façon dont ils sont en train d'agir avec toi, c'est pas ça. Parce que Dieu n'est pas injuste. Et il n'est pas un homme pour mentir. Les enfants de Dieu, rapprochez-vous de Dieu. Apprenez à le connaître davantage pour savoir ce que vous devez faire, comment vous devez marcher, pour que vous soyez bénis infiniment, spirituellement, physiquement, et dans tous les domaines. Que le Seigneur vous bénisse.
soyez vraiment infiniment, infiniment bénis. Je vous invite, pour faire un résumé, mais vraiment à prier, à tout laisser entre les mains de Dieu, à ne pas abandonner, à persévérer. Rechercher Dieu dans sa parole. Quand tu le cherches, sa parole dit, quand tu me cherches, je me fais trouver à toi. Alors les enfants, respectez vos parents. Respectez-les. Même si vous trouvez que c'est des parents indignes, faites votre part des choses. Priez, intercédez pour eux. Aimez-les encore davantage. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez là-dessus. Et tous ceux qui auront vraiment la détermination et la motivation de prier, de pouvoir faire changer les choses dans leur famille, Dieu leur bénira. Parce qu'aujourd'hui, les familles sont divisées. Ils ne s'entendent plus. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup à cause d'un malentendu, hein, ça peut faire que pendant des mois et des mois, on ne se parle pas alors qu'on habite dans la même maison. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher comme ça. Demandez que le Saint-Esprit apaise votre cœur. Parce que le diable, hein, il rôde, il attend toujours au moindre écart pour intervenir. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez toujours veiller. Vous devez toujours veiller à ce que le diable ne trouve pas la porte pour entrer. Vous devez toujours veiller à ce que le diable ne puisse pas vous atteindre. Priez, méditez, priez sans cesse, soyez dans l'adoration. Proclamez tous les jours que non, mon esprit est en contact avec l'Éternel, même quand je suis en train de dormir. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Tous ceux qui prendront en compte cette parole, tous ceux qui mettront en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Et je vais faire une petite prière pour toutes les familles, parce qu'aujourd'hui, le diable travaille énormément dans les familles pour diviser, pour détruire. Parce que la famille, c'est quelque chose de très important. La famille, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Même si tu as eu d'autres personnes que tu dis, oui, je les considère comme ma famille, mais ta propre famille, quand tu as un problème, ils sont sincères avec toi, ils te soutiennent, ils souffrent de la même façon que toi. Alors c'est très important que nous soyons soudés, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Ne mets pas à l'écart ta soeur, ne mets pas à l'écart ton frère parce qu'elle te manque du respect, parce qu'elle ne te respecte pas, non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier, nous devons avoir la foi, proclamer, déterminer que non, le diable ne prendra pas le dessus dans ma famille parce que j'aime mon Dieu, j'aime ma famille et je veux me battre parce que le Saint-Esprit est en moi, donc je suis plus que vainqueur. Alors je vais prier pour tous les enfants qui ont des problèmes dans leur famille, que la paix règne, que le Seigneur vous garde. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame la paix, je proclame la joie, je proclame le bonheur dans toutes les familles du monde, Père. Tous ceux qui auront la possibilité, Papa, de voir ces vidéos, Seigneur, bénis-les. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante soit avec eux. Que ta joie, que ta paix soit dans leur famille. Père éternel, permets à leurs parents, Père, Papa, de comprendre, Père éternel, que la façon dont ils sont en train d'agir, Papa, pour les parents qui n'agissent pas comme il se doit, Père éternel, permets-les, Seigneur, de prendre conscience, Papa, de bien traiter leurs enfants. Et tous les enfants qui ont pris conscience, Père éternel, qu'ils ne sont pas en train de marcher selon ta volonté parce qu'ils ne font pas la joie de leurs parents, Père, aide-les, Papa, brise-les, aide-les, Père éternel, à pouvoir se comporter comme il se doit. Que la joie et la paix fassent partie de vos vies, de vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous.